Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si demain on repartait de zéro. Alors cette série ce sont des épisodes assez courts avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non, mais qui a une expertise ou une expérience importante soit dans le SEO, donc le référencement naturel, soit dans la monétisation web. Alors on peut parler de publicité, d'affiliation, d'articles sponsorisés, de e-commerce, de dropshipping, de services en ligne, etc. La question qui est posée à l'invité, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais repartir de zéro? Et c'est une question à double sens puisqu'il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors pour résumer, l'invité, il a son expérience, il a ses compétences et quelques centaines d'euros en poche. En revanche, il n'a plus de domaine, il n'a plus de serveur, il n'a plus de prestataire, il n'a plus de stock, il n'a plus de salariés, il n'a plus d'accès à des outils et il n'a plus de communauté. Alors vous l'aurez compris, on repart avec de la matière grise et quelques euros en poche. Le défi qui est demandé aux invités, c'est le suivant. Que les internautes apprennent quelque chose de concret, d'actionnable, un concept, une méthode, une technique, des outils ou que ça génère un déclic pour passer à l'action. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et j'ai besoin de vous pour deux choses. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du concept et donnez-moi des noms de personnes intéressantes ou importantes à vos yeux que vous voudriez que j'invite. Je les contacterai sans faute pour qu'ils viennent dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes avec le nouvel invité. Alors aujourd'hui, je reçois Kevin Richard. Kevin, bienvenue à la maison. Merci. Tu vas bien? Bah écoute, ça roule. Ouais, Et ça toi? roule. Eh ben, écoute, ouais, ça va, très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je sais qu'on Je ne te t'en voit pas prie. souvent. On me Euh, voit plus trop. voilà, on te voit plus trop, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Alors écoute, je vais te laisser te présenter en quelques minutes. Tu vas nous parler un petit peu de toi, de tes outils, enfin de ce que tu veux. Et puis après, on va attaquer le vif du sujet ensemble. Donc Kevin Richard, pour ceux qui m'ont connu depuis 5 ans, j'avais les cheveux longs, mais maintenant c'est une époque révolue. Donc je suis SEO, enfin ouais, allez, je suis SEO depuis 2007 à peu près. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai fait différentes choses. Au départ, j'étais plutôt en presta. Après, j'ai eu mes propres sites. Après, j'ai refait de la presta, mais plutôt en mode e-réputation. Après, j'ai fait une formation, donc SEO High Level. Et depuis 2014, je m'occupe de SEO Observer, donc qui est un outil SEO qui concentre différentes fonctionnalités, notamment les mots-clés, l'archivage des SERP et les backlinks, évidemment, et qui essaye de faire interfacer tout ça de la manière la plus efficace possible. C'est ça. En tout cas, voilà, moi je peux que recommander SEO High Level que j'ai fait. Il y a un paquet de temps maintenant, ça doit faire au moins 6 ans ou 7 ans. Et puis bah, forcément SEO Observer, hein, moi je suis beaucoup sur les expirés, SEO Observer, il y a des outils de fou là-dedans. D'ailleurs, tu veux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais chez SEO Observer ou pas? Tu veux Alors, détailler? ouais, dans SEO Observer, en fait, moi, je m'occupe pas trop de la partie, on va dire, support, frontal, etc., résolution de bugs, etc. Moi, je suis plus dans vraiment les mains dans le cambouis, mais vraiment très loin dans le moteur. En fait, je vais D'accord. m'occuper de toute la partie scrap. Je vais m'occuper de la base de données, des optimisations, des choses comme ça, de travailler sur de l'API. Et aussi, enfin, je m'occupe en direct de quelques gros clients, D'accord. des clients qui ont des besoins très spécifiques. Voilà, en fait, j'en profite, je le dis parce que c'est pas public, mais on a certains clients qui ont des besoins très spécifiques, qui disent, voilà, moi j'ai 4 millions de mots-clés à suivre, c'est très précis, c'est ces mots-clés-là, j'ai fait des exports, je veux suivre ce tronc commun là très précis. Et en fait, on leur refait un outil, mais que pour eux, en fait. C'est-à-dire qu'on scrape, on stocke dans une base de données à part, et ensuite, eux, ils mettent à jour quand ils veulent, ils ont leur propre outil. Donc, alors je sais qu'il n'a pas de souci pour que je le cite, il y a donc Next Level qui fait ça. Donc, ils ont une base US et une base française. Ils communiquent eux-mêmes sur leurs propres chiffres, mais on est effectivement sur plusieurs millions, voire dizaines de millions de mots-clés. Et du coup, en fait, on refait ça. C'est une base qui est séparée de SEO Observer, qui est complètement différente. Et ben ça, par exemple, c'est moi qui m'en occupe en direct. Parce qu'il y a des besoins très spécifiques, il y a des, voilà, c'est une manière de gérer un petit peu différente. Donc voilà, de manière globale, je suis
parfois les gens ils viennent sur le support et disent ouais, salut Kevin, mais en fait, c'est jamais moi qui réponds, ou quasiment jamais, sauf Ouais. quand mon collègue Benjamin n'est pas disponible. Ouais, ok. Ouais, Voilà, donc toi, tu es je vraiment fais ça. sur la partie technique, quoi. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et en tout cas, bah, j'en profite pour dire que Benjamin, il est super sympa. J'ai eu plein de fois au niveau du support, franchement, il est vraiment cool. S'il nous voit, je sais qu'il est en train de rougir. Ouais, d'accord. En fait, Benjamin, il faut savoir un truc, c'est que c'est quelqu'un d'acharné. C'est-à-dire que s'il y a un truc qu'il ne comprend pas ou que s'il y a vraiment un bug, un truc comme ça, je sais qu'il ne laissera pas passer. Alors, je ne veux pas dire qu'il va travailler à 4 heures du matin pour le résoudre en toute urgence. Si c'est vraiment important, il le fera, je le sais, parce qu'on l'a quasiment déjà fait ensemble. Mais je sais que de manière générale, il n'arrive pas à se satisfaire d'une situation, genre il y a un truc qui fuit ou tu sais, un Ouais. machin qui fonctionne pas. Donc lui, il résout les problèmes des gens. Voilà. Et même, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Si vous avez, je sais pas, envie de pizza, de sushi, etc., vous lui demandez. Et il résout les problèmes, une vidange, n'importe Ok. quoi. Il ne vous laissera jamais tomber. Ok, c'est bon à savoir. T'aurais jamais dû dire ça, hein. Ah ouais, je sais, je C'est sais. dans la vidéo, non. Ok, ok, ok. Bon, bah super. Alors, Kevin, si demain tu devais repartir de zéro, alors qu'est-ce que tu ferais? Alors, si je devais repartir de zéro, en fait, pour répondre à cette question, il faut savoir qui va y répondre, qui doit repartir de zéro. Parce que moi, voilà, en 2007, j'avais techniquement quel âge dans les attends, 85, donc ça Une fait quinzaine d'années, quoi, on va dire, à la louche. un petit peu plus, un peu plus, 2007? ouais, 2007-85, ça fait Ah, plus. 85! Ah, je crois que c'était à aujourd'hui. D'accord, ok. Ah oui, non, pardon, Enfin, ouais, non, non. t'enlèves une quinzaine d'années, voilà, par rapport au Voilà, temps. c'est ça. Donc, voilà, j'avais 23, 24. Putain, ça craint, on n'arrive pas à calculer de tête un truc comme ça. Ah, voilà, tout est dit. À la faute des smartphones. Donc, du coup, ouais, le Kevin de maintenant, c'est pas le même que l'époque. Donc, du coup, en Hmm, fait, ça va dépendre énormément, typiquement, de le train de vie et les charges mensuelles. C'est-à-dire que si je vis chez mes parents, que j'ai pas de charge, que j'ai aucune famille à charge, que j'ai toujours ma petite ouais, 205 qui consomme rien, qui demande aucun entretien, etc. Eh ben, je commence à grappiller. Enfin, je peux être beaucoup plus, comment dire, je peux avoir une approche beaucoup plus risquée, on va dire, que si là, je dois repartir de zéro et que, je sais pas, j'ai une maison à rembourser, hmm, je dois financer des choses, etc., je vais avoir une approche moins risquée et peut-être euh, plus basée sur la presta, voire si je trouve un très bon poste, du salariat temporairement. Donc, d'accord. ça, c'est totalement quelque chose que je peux imaginer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand j'ai créé l'outil SEO Observer. Je me posais la question. Je me disais, mais est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, etc. Et je m'étais formé un petit peu sur Ruby on Rails à cette époque-là. Et je me souviens qu'à cette époque, je m'étais dit, attends, c'est quoi mon filet de sécurité? Si jamais je me plante, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'avais vu des offres d'emploi aux États-Unis pour des développeurs Ruby on Rails. C'était à l'époque. Ah oui, d'accord. Et les trucs, ils étaient à 120 000 dollars annuels en salaire. Je me suis dit, bon, dans le pire des cas, quand bien même ça marche pas, je peux toujours essayer de candidater à un truc comme ça, obtenir un visa US et aller travailler là-bas. Et au moins, et je parle pas de San Francisco, parce que ouais, 120 000 dollars à San Francisco, c'est un SMIC. Mais c'est 120 000 dollars, je crois que c'était dans une ville, bon, pas terrible, hein, c'était Atlanta, donc bon, c'est un certain délire Atlanta. Mais c'est un exemple, en fait, qui fait Ok. que j'aurais aucun souci à repartir sur du salariat, au moins temporairement. Temporairement parce que je me connais et je sais que je suis euh, difficilement gérable. Même moi, j'arrive pas à me gérer, alors voilà, c'est compliqué. Donc, voilà, ça dépend du profil. Ok. Ça dépend du profil. Par exemple, moi, quand j'ai commencé au tout début et que j'avais vraiment rien, je me souviens, j'ai commencé à chercher l'argent où je pouvais le trouver pour mettre de l'essence dans la voiture, etc. Genre, je faisais des dépannages informatiques chez les gens. D'accord. Je reformatais des trucs, j'allais chez un mec qui avait oublié d'activer le Wi-Fi sur le côté de son ordinateur, donc je lui avais activé. Bon, je lui avais pris 50 euros, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Il fallait mieux regarder. En plus, c'était un mec, c'était genre
un mec qui travaille dans un tribunal. J'ai pas trop envie de dire D'accord. son titre parce que voilà. Mais voilà, c'était un gars comme ça. Et donc, du coup, ouais. D'ailleurs, ce que je voulais te le dire, ton concept, il me fait penser à un concept d'une émission qui était passée aux États-Unis, il me semble, qui s'appelle Undercover Billionaire. D'accord. Et en fait, c'est un milliardaire à qui il supprime tout. Hmm. C'est une émission, hein, c'est de la télé-réalité. Donc, il lui donne un téléphone, 100 dollars, une camionnette et le lâche dans une ville D'accord. qui connaît pas. Alors, c'est vachement mis en scène, Ouais. c'est pas du tout fidèle et tout. Surtout que quand le mec il se pointe quelque part et qu'il y a des caméras qui le suivent, forcément la réponse des gens elle est pas pareille. Mais c'est C'est très ça. marrant de voir comment il fait. Et Ouais. moi j'ai envie de dire, la première des choses c'est que je fais en sorte de gagner très rapidement de l'argent à peu près n'importe comment, tant que c'est légal et pas déshonorant, on va dire. Ok. Mais je vais essayer voilà, de très rapidement mettre de côté et gagner un petit peu. Donc, je réduis mes charges au maximum. Si je suis jeune, je peux, par exemple, hop, désolé, je quitte. Si je suis jeune, je peux, par exemple, aller genre dans un pays qui est pas cher, type Thaïlande, etc. Là, il y Ok. en a plein qui peuvent, voilà, tu vis avec pas grand-chose là-bas. Sinon, encore mieux, je reste chez mes parents. Sinon, ouais, voilà, je réduis au maximum mes charges. J'essaie de trouver un truc et j'essaie de mettre de côté pour avoir un petit matelas. Donc, j'essaie d'éviter de trop sortir. J'essaie voilà, de mettre tout ce que je peux de côté par mois. Et une fois que tu as suffisamment d'argent par mois, là, tu peux commencer à lancer, bah, tu peux commencer à injecter de l'argent et amorcer la pompe, entre guillemets. D'accord. Donc, pour ça, en fait, il y a plusieurs approches. Ce que je vais essayer de faire une fois que j'ai réussi à trouver de l'argent par n'importe quel moyen, entre guillemets, c'est commencer à me concentrer plus sur les trucs qui me plaisent. Donc, mais pareil, qui permettent de rapporter beaucoup d'argent rapidement, donc sans investissement, etc. Donc, ça va être de la presta, je pense, de préférence à forte valeur ajoutée. Et là, il y a un truc qui est essentiel, c'est qu'il faut commencer tout de suite à capitaliser. Il faut capitaliser sur deux choses. Un, sa formation. Donc, il faut être un maniaque de certains trucs. Il faut, par exemple, noter tout dès qu'on peut pour avoir des retours d'expérience. Par exemple, en disant, ah voilà, j'ai fait tel truc sur tel site, au bout de 3 jours, j'ai eu ça, au bout d'une semaine, j'ai eu ça, etc. Parce que ça, en fait, c'est le pétrole dans notre domaine. Finalement, aujourd'hui, alors on est SEO, donc on le sait, le meilleur SEO, c'est celui qui a le plus de retours d'expérience, et deux, celui qui a le plus de moyens à sa disposition. Si Hmm. aujourd'hui, tu as moyen de poser, par exemple, je te le dis parce que ça me vient comme ça, mais si tu peux poser des liens où tu veux sur le web et qu'en plus, tu sais comment le faire, comment faire appel à qui, etc., automatiquement, tu es le meilleur. Parce que Hmm. tu fais ce que tu veux, tu rentres ce que tu veux quand tu veux. Donc, du coup, voilà, ce qui est très important, c'est de capitaliser sur sa formation. Alors moi, en plus, personnellement, ce que j'avais fait, c'était capitaliser sur la formation technique. Donc, j'avais suivi toutes les formations possibles en ligne, tu sais, Ok. jQuery, machin, PHP, tout ce que je D'accord. pouvais. Et surtout, un truc très, 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 très important, c'est capitaliser sur sa réputation. Et quand je dis réputation, je ne parle pas de faire le buzz ou d'essayer de se mettre en scène, etc. Ça, c'est pour l'ego et ça a parfois un côté contre-productif. Sur la réputation, c'est en termes de prestataire. Moi, je sais que j'ai des gens, j'ai travaillé avec eux, je ne travaillerai plus avec eux. Et il y en a d'autres au contraire. Et du coup, je discutais avec d'autres, je dis, ouais, t'as bossé avec un tel? Ah ouais, laisse tomber, ça a été une galère et tout. Ouais, d'accord, ok. Donc, quand tu as une réputation, ça va très très vite. Par contre, quand tu réussis à, je sais pas, rendre les trucs en temps et en heure et surtout faire un truc que les autres, que tu espères que les autres ne feront pas, par exemple, aller un tout petit peu plus loin, mais pas trop, hein, pas travailler gratuitement parce que sinon, là, ça devient contre-productif. Mais faire un truc, tu cadres bien le truc dès le départ, tu fais la presta et tu rajoutes je sais pas, tu es payé pour quelque chose et tu dis, ah tiens, en fait, j'ai jeté un œil à ça, tu sais, je sais pas, comme un garagiste honnête finalement. Ouais, tu Ouais. vois, tu ramènes ta moto quelque part, le mec il te dit, attends, tu me l'as ramené pour changer les pneus, mais c'est normal que tu aies une trace d'huile à tel endroit et tout. Et là, tu vois, donc voilà, tu fais ce truc-là et surtout, tu construis ouais, sur la réputation en matière de travail. Alors, je vais dire un truc que moi-même, je fais pas forcément, je fais plus trop forcément, mais répondre aux mails,
Voilà, être juste quelqu'un avec qui on aimerait travailler soi-même, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça. si tu peux pas, tu dis, ouais, écoute, je peux pas tel jour, mais au moins je pourrais tel autre jour. Voilà. Ensuite, je dis ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui me voient en train de dire ça, qui disent, ouais, ouais, je me souviens à l'époque, toi, tu n'étais pas du tout comme ça. Ben, ouais, ben, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la presta. C'est Parce que, ça. parce que voilà, c'est tout. Donc voilà, donc je capitalise sur ces deux trucs. Ok. Ensuite, quel type de presta trouver? Alors, moi, j'ai pas envie de dire, il y a un truc, c'est ouais, il faut faire ce qui te plaît, etc., dans la vie, etc. Ça, pour moi, c'est de la merde, en fait. Je pense qu'il faut faire ce pourquoi tu es bon. Et en fait, le fait de le faire de manière répétée, ensuite, c'est ça qui va faire que tu vas l'apprécier. J'ai vu une vidéo d'un mec qui disait, ouais, les mecs, les meilleurs avocats fiscalistes aux États-Unis qui volent en jet privé, eux, ils rêvent pas de droit fiscal matin, midi et soir. C'est pas ce qu'ils aiment, mais ils Ouais, sont d'accord. tellement bons dans ce qu'ils font que c'est ça qui leur génère quelque chose de positif. Mhm. Euh, donc ensuite, voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être le plus à l'écoute possible. Aller sur des groupes SEO et je vais voir des gens qui disent, ouais, il y a pas alors, des groupes SEO parce que finalement, en France, c'est ce que je connais et je sais que la communauté SEO, elle est quand même relativement accueillante. Je trouve que, en tout cas, le SEO en France, il y a beaucoup plus de bienveillance que dans d'autres pays où ça se tire dans les D'accord. pattes. C'est vraiment. Franchement, en France, l'avantage, c'est quand même qu'on a un petit pays, on a un petit truc qui fait que tu peux rencontrer des gens dans des événements. Et moi, Ouais. finalement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais sur le forum SEO Sphere. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu un script, je crois que c'était un script de Paul de SEO Blackout, donc je crois que c'était des générations de contenu. Du coup, je l'avais pris, je l'avais modifié, je lui avais dit, ah, tiens, regarde ton script, je l'ai retouché. Et du coup, en fait, je prenais les trucs des autres, je les modifiais et je les repostais. Et du coup, ça Mhm. me permettait ben, voilà, de me faire un petit nom, mais de Ça. manière positive, tu vois, pas en mode ouais, télécharger mon PDF. Enfin, tu vois, plutôt de manière positive et bienveillante parce que à partir du moment où le gars il partage de manière ouverte, voilà. D'ailleurs, un truc aussi qui m'a aidé, c'est que ces partages-là, je les ai faits sur mon blog Delicious Cadaver. Ça m'a pas mal servi. Il y a des gens, je sais, qui vont encore dessus pour retrouver des fonctions de spin ou des choses comme ça Ouais. qui sont probablement dépassées maintenant. C'était il y a 12 ans que j'avais fait Ouais. ce blog. Mais ça, c'est très, très important, tu vois, de te capitaliser, d'être vraiment sur un truc qui fait que tout ce que tu fais, tu vas pouvoir essayer de le réutiliser, surtout en matière de réputation et tout. Et je sais que moi, à l'époque, j'ai eu des grosses prestats à travers ce blog, en fait, à travers ce blog et à travers Twitter. J'ai eu des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ouais, j'aime bien ce que tu as partagé, ouais, merci pour le script, est-ce que tu peux m'aider à aller un peu plus loin? Et c'est comme ça que j'ai eu des prestats. Une fois que tu as ça, tu peux amorcer la pompe. Si la personne elle est satisfaite, bah, tu peux aller plus loin, faire en sorte que la personne elle parle de toi et voilà. Et ensuite, le bouche à oreille, il fait son job. Donc voilà, j'essaierai d'être sur des groupes SEO, par exemple Skype, etc. Sinon, ce que j'essaie de voir, c'est ce qui marche le mieux. Si vraiment je suis noob total, je vais aller sur des trucs type Fiverr ou sur Coder. Je vais essayer de regarder quelle est la demande, s'il y a vraiment un truc qui revient tout le temps. Ok. Maintenant, moi, je le sais. Je sais que aujourd'hui, le truc où il y a une énorme demande, ça va être tout ce qui est la rédaction. Mais le problème avec la rédaction, c'est que c'est très compliqué. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tu es en concurrence avec des gens qui travaillent pour beaucoup, beaucoup moins cher que toi. Tu as parfois des clients qui veulent pas du tout payer. Donc, si je faisais de la rédaction, je pense que je ferais de la rédaction, mais au niveau plus, plus, tu vois. Ou Ok. genre, tu vois, genre, tu as besoin d'un mec qui travaille vite, qui travaille bien et en qui tu as une totale confiance et tu Ouais. sais que tu lui donnes n'importe quel sujet, il va le prendre, il va l'ingurgiter et te faire un truc magnifique, c'est niveau journaliste. Mhm. J'essaierai peut-être de me positionner là-dessus, mais c'est pas la solution la plus facile. Je me positionnerai surtout pas sur le low cost parce que tu te fais manger. Hein. Le mec qui vient pour un prix, il repart pour un prix. Ouais. Euh, voilà, ça c'est un truc, je vais en parler un peu plus tard, mais je me bats jamais, jamais, jamais sur les prix. Jamais, c'est un truc, c'est un piège à con en fait. Ouais. Donc je ferai ça. J'essaierai de faire ce truc-là, de garder des clients captifs. Donc ça, c'est de la presta, c'est au moins pour, entre guillemets, comme dirait l'autre, travailler plus pour gagner plus. Le truc, c'est que si tu es salarié, ben, ça va être capé à un moment donné. C'est Alors que ça. si tu commences à switcher vers de la presta,
Ça, c'est un truc que j'avais fait. J'étais salarié à un moment donné, un endroit donné. J'avais dit, écoute, je sais que vous ne pouvez pas me payer plus, mais moi, ça ne me suffit pas. Donc, je vous garde en tant que client. Vous allez payer un petit peu moins cher et au moins, je vais pouvoir aller rentrer d'autres clients. Ils ont dit, OK, super, etc. Et c'était bien Hmm. passé. J'avais fait le switch comme ça, en fait. Ouais, d'accord. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est pas très sexy, mais pour moi c'est vraiment la base. C'est comme ça que je fonctionne et ça met un petit peu de temps quand même à se mettre en place. Ensuite, une fois qu'il y a ça, évidemment, ce qui va commencer à devenir intéressant, c'est être soi-même propriétaire de ces sites. Parce que quand tu es propriétaire d'un site, ton véhicule, ça n'est plus ton temps. Tu n'es plus en train de vendre ton temps finalement. Quand bien même, tu vois, tu peux vendre ton temps de manière de plus en plus chère, on va dire, mais à la fin, tu peux pas dire, voilà, bah, moi je suis à 5 000 € la journée. Alors je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un site comme ça, c'était Romain Casolari, qui il avait mis une page, il avait mis tarif à partir de 5 000 € hors taxe jour. Et il avait mis une phrase, mais elle est tellement magnifique, j'aimerais tellement la réutiliser un jour. Il avait mis: je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je suis le plus cher. Et ça, malheureusement, tu vois, ça marche pour faire rire, mais ça marche pas pour obtenir des vrais revenus. Euh, et ensuite, ouais, en termes de presta, plus tu commences à avoir un flux acceptable, plus tu vas commencer à augmenter tes prix petit à petit. Tu vas augmenter tes prix et je sais que moi, j'avais Aurélien Bardon qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. Il m'avait dit, voilà, comment te pricer, etc. Tu regardes ton coût, tu regardes ton niveau de CA que tu aimerais avoir, etc. Bon, il y a plein de manières de calculer ces prix, mais en gros, en fait, tu fais comme les artisans. Quand tu es un artisan et que tu commences, que tu as vraiment besoin de manger, bah, tu commences par des prix pas chers. Et Ouais, puis tu après, payes. plus tu es booké, plus en fait, tu mets des prix élevés. Comme ça, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tu t'en fous, tu n'as rien perdu. C'est ça. Donc voilà, ça c'est. Je referme la porte Presta. Ensuite, donc voilà, il y a la partie être propriétaire de son site et y coller de l'affiliation, de l'AdSense, faire de la vente de liens, etc. Alors moi, je vais vous dire un truc tout de suite. Enfin, je vais te dire, mais que tu le sais déjà, je t'apprends rien, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, ce qui cartonne, en tout cas en France, peut-être pas aux US, c'est la vente de liens. Hmm. Tu achètes un site, tu le pimpes un peu, tu le retapes un peu, tu le nettoies, tu mets du beau contenu, etc. Tu peux vendre du lien dessus. Tu as une pléthore de plateformes, j'en ai cité une tout à l'heure, il y en a d'autres. Hmm. Euh, Il y a quoi? Il y a Links Garden, il y a Soumettre, il y a Il y a si je... SEMJuice, il y a Semjous, GetFluence, voilà, il y a Rocket euh, Links. Rocket Links. Bon, il y en a plein. Il y en a une par Désolé, semaine qui s'ouvre. pardon? Il y a à peu près une plateforme de vente de liens par semaine qui s'ouvre Qui depuis le s'ouvre, Covid. ouais, c'est ça, c'est C'est ça. Euh, Putain, j'espère que j'ai oublié personne. les Il y en a... principaux, normalement, on les a cités là, hein. Il y a GetFluence aussi, non? GetFluence, ouais, je l'ai dit, ouais. Ouais. Ah, tu l'as dit, ok, très Ouais. bien. Et voilà, j'ai cité Next Level tout à l'heure en premier. Hmm. Donc voilà, et il y en a sûrement d'autres. Et puis il y en a qui le font aussi sous le manteau, on va dire. Donc ça, l'avantage, c'est que ben, on peut quand même commencer à gagner un petit peu avec ça. Avec l'affiliation, c'est un peu plus technique. Et du coup, moi, je suis pas forcément d'accord avec les autres intervenants. J'ai regardé les autres Hmm. et qui disaient, ouais, j'irai sur de l'affiliation. L'affiliation, c'est quand même tendu, en tout cas en 2021. L'affiliation, c'est pas évident. Surtout l'affiliation Amazon. On peut gagner, mais ça demande vraiment des skills, hein. Donc du coup, ok, si vous êtes accompagné par des gens, le mec qui est accompagné par des gens, il peut éventuellement voilà, réussir en termes d'affiliation, mais il faut vraiment être voilà, formé, accompagné par quelqu'un. Hmm. Moi-même, aujourd'hui, j'y retournerai pas, ou alors sur de l'affiliation vraiment choisie de manière très, voilà, comment ça s'appelle, Chirurgical. manuellement, et puis voilà, de manière très sélective. Et il y a aussi la partie AdSense où là, il faut savoir faire en fait sur l'AdSense, notamment avec Google News où on peut choper un gros trafic assez rapidement. Mais c'est ça, il faut le savoir. Et à partir du moment où tu me dis, ouais, si tu repartais de zéro, euh, moi, il y a aussi un truc, c'est que la vente de liens, je trouve que c'est le meilleur rapport argent sur risque. Parce que en fait, le problème avec Google News, on les voit, les sites qui se font shooter. Du jour au lendemain, tu as une mise à jour de Google et bam,
Pour la vente de liens, ça tient depuis un petit moment. Il y a eu évidemment des hauts et des bas, Hum, mais je trouve que c'est relativement safe. Et puis ensuite, il y a un ratio. Tu achètes un domaine 500 euros ou, alors, de préférence, acheter un domaine à quelqu'un de dévoué, comment ça s'appelle, de vraiment investi, qui aime son domaine en disant, voilà, moi, je peux vous hum. aider, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux le reprendre et pérenniser le projet. Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on peut les avoir pas trop cher. Alors que si c'est quelqu'un qui a déjà mis de l'AdSense, qui sait qu'on peut gagner de l'argent dessus, il va Ouais. avoir tendance à le surévaluer. Donc voilà, j'irai plutôt sur la vente de liens parce que c'est safe, parce que c'est beaucoup d'argent, parce que voilà. L'affiliation, ça marche, hein, ça marche clairement, mais avec un seul site, c'est compliqué. L'affiliation, il faut avoir un process et il faut le faire de manière, à mon avis, cadré, industriel, etc. Et il faut tout de suite avoir des manières de gérer des sites par dizaines pour que ça soit intéressant. Il y a enfin, ouais, et l'AdSense, c'est un peu compliqué. Moi, je suis très content avec AdSense, hein, ça me génère encore un beau revenu à 4 Hum. chiffres tous les mois. Mais le souci avec AdSense, c'est que Faut ça faire du demande trafic. énormément de trafic. Ouais, ça Ouais, c'est demande ça. beaucoup de trafic. Et alors d'ailleurs, on dit AdSense, mais on peut parler des autres plateformes. On peut parler de Ezoic, de Vine, attends, Mediavine ou un truc comme ça, un truc comme ça. Bon, tu sais, Hum. des brokers, ou je sais pas comment ça pourrait s'appeler, voilà, des trucs qui te permettent de diffuser de la pub et de gagner de l'argent Ouais. pour ça sur ton site. Donc il y a ça. Là, l'avantage avec ça, c'est que ben, on peut créer un actif et revendre cet actif-là à un multiple. Mais pour moi, c'est pas non plus le Graal, parce que sauf si ça devient un vrai métier et que ça devient un truc à temps plein. Alors il y a des mecs qui prennent des sites, qui font du site flipping en fait. Comme avant, il y avait la notion de house flipping aux États-Unis. Tu prends une maison pourrie, tu la retapes et tu la revends et t'encaisses la différence. Tu fais Hum. ça avec des sites. Tu prends un site Hum. pourri et pas monétisé, tu vas là-dessus, il y a par exemple flippa.com où tu peux trouver quelques trucs. Alors, c'est très rare de trouver des belles pépites. Sinon, il y a VIP SEO. Ouais. En France, je sais qu'il y avait Raf SEO qui, sur son compte Twitter, qui le faisait, C'est vrai. qui mettait des gens en contact. Il y a peut-être d'autres personnes, je pense. Euh, Putain, à chaque fois, j'ai peur Bah, de toute d'oublier. façon, VIP SEO, moi, enfin, c'est ce que j'utilise pour acheter effectivement des Ok. domaines. Après, le contact direct, mais Ouais, voilà, tout ouais, simplement. c'est Ça, ça. ça marche. Ah ouais, il y a moyen de faire des très belles culbutes avec ça, hein, les contacts Hum. directs. Et sinon, en expiré, bon, là, c'est un peu plus technique, mais voilà. Donc, faire un site flipping, l'avantage, c'est que ça permet c'est plus ton temps, en fait. Tu n'es plus en train de courir après les minutes, etc., et de sacrifier ta vie perso pour la vie pro et compagnie. Là, effectivement, tu raisonnes sous forme d'actif. Donc, c'est comme si tu vendais, je sais pas, des voitures de collection ou des trucs comme ça. Tu peux multiplier. Et enfin, d'ailleurs, j'ai envie de raconter une anecdote à ce niveau-là. Et c'était fou, hein. J'avais pas du tout prévu de la raconter, mais c'est sur la notion, tu vois, du temps et des actifs. En D'accord. fait, une fois, on était avec donc mon épouse, on se baladait en Turquie. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est vrai que je suis quand il n'y a pas de Covid, je suis très souvent en Turquie, voire la moitié du temps. Là, c'est plus compliqué. Mais bon, vu que je me suis pris ma dose de 5G, je vais probablement pouvoir reprendre comme avant. Du coup, on se baladait, on parlait en français, et il y a une nana qui se retourne, et tu sais, comme ça, dans la rue et tout, elle se retourne, elle a un sac Chanel, et ma femme, elle me dit ça, t'inquiète, c'était un vrai, hein. Elle m'a dit, j'ai vu direct, c'était un vrai. Je retourne, elle dit, ah, vous êtes français et tout. On dit, ouais, ouais. Elle dit, ouais, ah, attends, c'est bien. Toi, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je fais ça. Ah, c'est cool et tout. Et là, elle commence à nous raconter sa vie. Et elle nous enchaîne. Elle dit, ouais, bon, moi, j'ai mes enfants. Bon, il y en a un qui est avocat et l'autre qui est médecin. Bon, c'est bien, hein, ils gagnent 6 000 à 7 000 euros par mois. C'est très bien, mais c'est pas suffisant, ça permet pas de bien enfin, de faire des vrais projets. Elle disait c'est à partir de 10 000 et plus par mois. On me dit, ah ouais, ouais, ok. Et j'ai dit, et vous faites quoi? Elle m'a dit, bah moi, j'habite en Belgique, je gère en gros, l'équivalent d'une alimentation, pas trop loin un petit commerce comme ça, pas très loin d'un aéroport, et du coup, je fais de l'import, je vends. Et elle m'a dit un truc, elle m'a dit, moi, voilà, que je vende 100 produits par jour ou j'en vende 1000, c'est le même temps que je passe, et pourtant, je gagne 10 fois plus. J'ai dit, ouais, Ah oui. d'accord, ok. Donc ça, cette gamberge-là, à mon avis,
c'est pour ça que j'ai dit je passe rapidement par la partie presta, salariat, etc. Mais très rapidement, j'essaye, au moins, pourquoi pas en side business, hein, d'avoir des petits trucs qui sont pas trop indépendants de mon temps. Sachant que le Graal, c'est le business automatisé, le truc qui tourne tout seul. C'est ça. Ouais. En matière d'affiliation, je vais en parler parce que c'est quand même voilà, euh, une phase par laquelle je suis passé, notamment avec Fabien, c'est la partie code promo. Où ça, en fait, ça en matière d'affiliation, c'est génial quand tu es affilié, mais quand tu es, comment on dit, affiliateur, quoi. Annonceur, non? Ouais, annonceur, c'est ça, ouais. Quand tu es côté annonceur, tu as bien moyen de te faire enfumer. C'est pour ça que, par exemple, nous, SEO Observer, on ne fait aucune affiliation. On fait des trucs genre, si quelqu'un vient de la part de quelqu'un d'autre, on peut, au Ok. bout de X personnes, faire baisser un petit peu les prix, les abonnements et tout, mais sinon, on ne veut surtout pas faire code Ah promo ouais, SEO Observer. d'accord. Mais je sais qu'il y en a un qui se positionne dessus, mais voilà, c'est pas grave, ça change rien. En fait, ouais, voilà, avec les codes promo, tu peux manger énorme, tu peux générer des chiffres de malade. Je me souviens avec Fabien, juste sur une seule boutique, en un mois, en période de solde, sur une seule boutique, hein, on avait fait, je crois, 15 000 euros de revenus. C'était ahurissant. C'était la folie. Mais c'est le business des codes promo. Et, mais mon souci, en fait, c'est que dans ce domaine-là, j'ai tendance à penser que t'as vite tendance à, entre guillemets, devenir de plus en plus agressif dans le domaine de l'affiliation, etc. Surtout de l'affiliation. Tu as tendance à devenir de plus en plus agressif et pour moi, c'est une mauvaise approche. Parce que euh, tu vas devenir agressif, tu vas virer dans le black hat, hein, Ouais. enfin, attends, tout ce qu'on dit, la vente de liens, évidemment que c'est Black Hat techniquement, mais on va dire, tu vas virer dans du spam ou dans des trucs où clairement, limite, tu es en train de voler l'annonceur. Et là, c'est compliqué parce que la réputation, ça va très vite, tu es cramé d'une plateforme, etc. Donc, ça, je n'ai jamais fait et je le ferai jamais. Tu sais, tout ce qui est, même, c'est illégal, tu sais, les cookies stuffing et compagnie. Il y Ah avait un ouais, c'est mec clair, ouais. qui s'était Ouais. fait allumé par le FBI à l'époque, vraiment le FBI aux États-Unis. Il avait arnaqué comme ça eBay pour plusieurs millions, c'était la folie. Yeah. Et comme il était sur plusieurs États, du coup, il fallait un truc fédéral, c'était le FBI. Et en fait, tu as tendance à devenir, parce que tu vois que ça marche, donc tu peux aller de manière de plus en plus agressive, mais le souci, c'est que tu ne peux pas, plus tu es agressif, moins tu vas pouvoir revendre tes sites à terme. Et c'est Ah, ça, c'est un peu comme, je sais pas si c'est un peu le syndrome du goéland. Tu vois, dans le sud de l'Argentine, en fait, c'est un truc que j'ai découvert récemment. T'as des goélands. À la base, les goélands, ils se nourrissent tu sais, de déchets. Tu sais, ils sont pas du tout. Ils mangent voilà, des déchets, des trucs comme ça. C'est un peu des charognards, on va dire. Sauf qu'il y en a un jour qui a commencé à attaquer le dos d'une baleine et à manger sa chair directe. Et je sais pas, il l'a dit à ses potes. Et ils ont commencé de plus en plus à devenir de plus en plus agressifs, les goélands là-bas. d'accord. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que les baleines, ça leur pourrit la vie. Elles sont obligées de nager, genre en mettant que la tête et la queue, mais en gardant le dos à l'intérieur. Les baleineaux, ça les défonce aussi, donc elles migrent. Et en fait, les goélands, ils tuent la poule aux œufs d'or finalement. Ils sont D'accord, ok. avec trop d'agressivité à la fin. Ben déjà, du coup, vu qu'ils mangent de la viande, ils sont beaucoup plus chauds. Ils ont pris le goût du sang, donc ils sont D'accord. ils Ouais. sont très très sports. Et à la fin, le problème, c'est que si la baleine elle s'en va, tout le monde crève de faim. Donc moi, euh, tu peux choisir d'être le goéland qui va aller bouffer le dos de la baleine, mais il faut savoir à quoi t'en tenir. C'est pas pérenne sur le long terme. Et pareil sur un site, si tu es trop agressif, si tu es trop sur du spam, tu peux te faire virer des plateformes, etc. Et surtout, ton site, tu pourras jamais le revendre. Parce Hmm. que les gens qui achèteront, ils s'en rendront compte et c'est pas bon. Ouais, c'est pas chouette. Bref, et donc ce qui se passe, c'est que donc quel est le Graal? Donc là, on a parlé pour moi, voilà, il y a trois étapes, hein. Il y a la presta, il y a l'étape zéro où tu survis entre guillemets, où tu fais même du ménage, où tu vas dépanner des ordinateurs, où tu fais n'importe quoi. Il y a l'étape d'après où tu fais de la presta et tu essaies de rendre ta presta, enfin, tu sais, du salarié ou de la presta, et là, tu essaies d'aller vraiment taper de la valeur ajoutée. Et par exemple, moi, là où je me suis gavé, c'était la e-réputation. Ça m'a payé.
je peux dire que ça m'a payé la moitié de ma maison, Ah oui, sans d'accord. Ouais. problème. Ouais, ouais. Tu La, peux la détailler un petit e-réputation. peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Pardon? Tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est l'e-réputation? Ah, la e-réputation, c'est des gens en fait qui ont besoin de faire disparaître des résultats de Google. Ensuite, on parle de repartir de zéro, mais ouais, la e-réputation, il y a quelques petits trucs là-dessus qui permettent d'avoir des résultats assez rapides. Je les connais, donc je repartirais pas vraiment de zéro si je les appliquais. Et en gros, l'avantage, c'est que tu peux facturer du 5 000, 10 000 par mois à des grosses boîtes, des gros clients. Ouais, c'est ça. Le mec, il est très content, hein. Si tu fais disparaître un truc, ensuite, c'est soi et sa conscience. Moi, tous les mecs accusés de viol et tout, enfin, Ouais. j'ai jamais donné suite. Ensuite, c'est peut-être un peu dégueulasse, peut-être le mec, il s'est fait accuser qu'il était innocent, etc. Mais dans le doute, moi, j'en sais rien. Donc, je me disais, ouais, laisse tomber, c'est compliqué. Bref, ensuite, bon, chacun a sa manière de réfléchir. Hum. Il y en a qui vont dire non, un avocat, lui, il défend tout le monde. Bon, voilà. Donc, du coup, la e-réputation, ça, c'est le nec plus ultra en matière de presta. Si je devais repartir sur de la presta aujourd'hui, je pense que je partirais là-dessus. Soit D'accord. sur de la presta comme ça, soit sur de la presta que je peux automatiser au maximum, avec un process, avec des points d'audit, des choses comme ça, mais un truc où soit je gagne énormément, soit je dépense peu de temps, et donc, du coup, finalement, mon taux horaire, il explose, du coup. Ouais, c'est ça. Si je Et peux arriver à un taux horaire de 500 euros, ça me va très bien. Donc, c'est simple. Tu vends un audit 2000 euros, c'est raisonnable. Tu hum. fais en sorte d'y passer 4 heures max. Et à la fin, si tu réussis à faire ça plusieurs fois dans le mois, tu peux commencer à mettre de côté pour les autres projets. Ouais, c'est L'étape d'après, c'est être propriétaire de ces sites. Désolé, je t'enchaîne, mais tu as Vas-y, peut-être envie de dire vas-y. un truc. Vas-y, Mais vas-y. je sais que de toute façon, ce que je dis, je pense que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas me le dire. Donc, il n'y a pas de Ouais, souci. non, pas de souci, ouais, pas de souci avec ça. Et comment ça s'appelle? Donc voilà, la partie être propriétaire de site pour pouvoir marger dessus, revendre, etc. Pour moi, comment dire, the way to go, c'est la vente de liens. Et ensuite, enfin, pour moi, le nec plus ultra, c'est de posséder son propre business. Donc, ça peut être du SaaS, Software as a Service, ça peut être du SaaS, Ou du non, mais SaaS. ça peut être un e-commerce avec Amazon et tout, avec la concurrence et la dépendance au SEO et tout. Alors, ça peut être de l'arbitrage. De l'arbitrage, ça, c'est génial. Tu achètes un produit sur eBay, tu le revends sur Le Bon Coin, ou vice-versa, ou comment ça s'appelle? J'avais vu tout un truc comme ça qui se basait, une marketplace de pièces de voitures issues de casses. Ça, c'est génial, tu vois, des trucs comme Ah, ça, ouais. en fait. Il y a plein de trucs qui peuvent exister. Et ça, pour moi, il n'y a pas mieux que de regarder ce qui nous concerne soi. Et moi, tu vois, à un moment donné, je cherchais une pièce en mécanique et j'ai découvert ce monde-là. J'ai dit, mais c'est absolument génial et tout. Et pareil, j'ai des potes qui vendent sur Le Bon Coin, qui achètent une bagnole, qui la découpent, enfin, qui la désossent et qui revendent des pièces détachées. Moi, je ne suis pas bon en mécanique, donc je ne peux pas le faire. Mais ces mecs-là, ils ont des besoins. Ils ont besoin, par exemple, mon concessionnaire, il y a un collègue qui est concessionnaire bateau, pas très loin de chez moi, qui lui, en fait, il avait besoin de diffuser ses annonces sur son site à ses clients par mail, par SMS et sur Le Bon Coin. Et il voulait y passer le moins de temps possible. Donc, du coup, c'est un vrai challenge. Tu peux coder un truc. Moi, j'avais codé quelque chose qui aspirait les annonces que lui-même avait postées sur Le Bon Coin, qui les remettait sur son site et qui pouvait les diffuser ailleurs. Donc, il n'avait plus qu'à se loguer sur Le Bon Coin, faire son truc habituel et Ok. c'est transparent pour lui. Donc, ça, tu peux faire un service et tu peux facturer ça, surtout à des mecs qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Un mec qui vend des bateaux, je peux te dire qu'un bateau voilà, qui vaut 30 000, 40 000, 50 000 euros, si tu lui prends 200 balles par mois, lui, il est très content. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est ça. Sinon aussi, en Presta, il y a aussi une possibilité, j'en avais parlé, c'est de faire en gros de la digitalisation, accompagnement de petites boîtes, faire leur SEO, mais tu sais, un truc minimal, genre pack SEO où tu leur achètes un lien par mois, tu leur achètes un lien à 50 balles, tu leur factures 200 balles, les résultats, ils vont quand même être là, ça va commencer à monter, ils vont être très contents. Tu surveilles un petit peu, tu gères leur page Google My Business, leur page Facebook, leurs trucs comme ça.
tu les factures 200 balles qui passent 2 heures dans le mois, ou et si tu fais ça, tu peux le faire x10, fois 15. Bon, bref. Donc ça, c'est aussi une approche. Mais moi, ce vers quoi j'irais, c'est un business. Créer un business. Pourquoi? Parce que c'est effectivement le Graal, dans le sens où tout ce que tu vas commencer à construire, en fait, ça va augmenter ta richesse sur le papier. Et ça va augmenter, pas que sur le papier d'ailleurs, hein. Si tu commences à avoir beaucoup de clients, ça va faire plus d'argent dans ta poche, mais surtout, ça va augmenter la valorisation de ta boîte. Et le Graal, c'est effectivement ça, d'avoir une boîte bien valorisée, parce qu'ensuite, elle est revendable pour un multiple de fois son CA mensuel, ou bien sa marge, on va dire. Et là-dessus, il vaut mieux avoir un truc où tu vas pouvoir te servir de différents canaux pour obtenir du trafic, mais tu ne dois pas en devenir dépendant. Non. Moi, par exemple, SEO Observer, je me suis un petit peu servi à un moment donné du SEO, mais de manière minime. Mais en fait, nous, on est bulletproof en termes de SEO. Même si on était limite désindexé, on réussirait à continuer, en fait, parce que nous, notre canal essentiel, c'est le bouche à oreille. Notre page de vente, elle date de 2014, elle n'est plus du tout à jour. Elle est pourrie, notre page de vente, mais c'est le bouche à oreille. C'est les gens qui disent, ah tiens, on va essayer, etc. Donc ça c'est vraiment ce que je recommande pour les business. Et pareil, je dirais aux gens de ne pas avoir forcément un truc basé sur du SEO, parce que c'est un peu casse-gueule. C'est bien en complément, mais voilà. Idem, ne pas se servir de sa notoriété. Moi, je me suis servi, entre guillemets, de ma relative notoriété dans le monde du SEO en France pour lancer SEO Observer. Et de plus en plus après, j'ai commencé à prendre du recul pour essayer de faire en sorte d'avoir une boîte qui ne. C'est plus l'outil de Kevin. Moi, il y a des gens qui arrivent sur SEO Observer aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de moi. Et ça me va très bien. Parce que le jour où je veux revendre SEO Observer, ce qui n'est pas le cas, j'ai pas envie de le revendre, ce n'est pas un appel du pied aux gens qui nous regardent et qui ont beaucoup d'argent comme Corleone. Il comprendra, c'est une private joke. En fait, l'avantage, c'est que c'est plus l'outil de Kevin. Si aujourd'hui je veux le revendre, le racheteur, il peut le prendre et il se dira, OK, donc on a un truc qui tourne, et que je sois là ou pas, ça ne change rien. Alors que si, ça qui est le problème, c'est quand tu crées un business où tu mets trop ta gueule en avant, l'avantage, c'est que tous les gens qui te connaissent, qui te font confiance, viennent vers toi. Mais l'inconvénient, c'est que si jamais tu veux le revendre, le mec qui va racheter, il va dire, mais attends, t'es plus là, le truc qui s'écroule. Donc voilà, ça c'est important. Et je terminerai, parce que je crois qu'on a dû exploser en termes de délai largement. Allez, je termine et c'est terminé. Donc voilà, un business non dépendant de son créateur, pas dépendant, voilà, pas trop dépendant du SEO, pas trop dépendant aussi. Moi, j'aime pas avoir un business entre guillemets basé sur l'affiliation. En fait, tu crées un business et en fait, tu es tributaire du bon vouloir d'un annonceur. Le jour où l'annonceur il te dit, ouais, écoutez, on a terminé nos budgets pour cette année, allez, merci, au revoir, circule. C'est compliqué, ça, c'est très très compliqué. Il faut avoir aussi un truc que Warren Buffett il appelle la. Alors, tout le monde dit le mot en anglais parce que c'est beaucoup plus classe que de le dire en français. Il appelle ça un moat, donc M-O-A-T, qui est l'équivalent d'une douve ou d'un fossé. Et en fait, il dit un château, ce qui le protège, c'est la douve qui l'entoure. C'est sa barrière à l'entrée. Est-ce que ton business, c'est en gros une petite cabane au milieu d'un pré qui peut se faire attaquer n'importe quand, ou bien est-ce que c'est un château fort avec une douve qui fait 30 mètres de large et qui est imprenable, entre guillemets. Et c'est pour ça il parle d'énormes business type Pepsi et compagnie, ou Apple, qui ont un énorme moat. Et bien ça, le plus important, si tu crées ton business, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui a un bon moat. Nous, le moat qu'on avait pour SEO Observer, les barrières à l'entrée qu'on a, c'est au niveau de la technologie, au niveau du scrap. Il faut quand même savoir, c'est pas à la portée de n'importe qui de scraper des millions de mots-clés par nuit et de les stocker dans une base de données et faire en sorte que ce soit ultra rapide
ouais, là, je me la pète un peu, mais c'est ma partie, donc Non, forcément, mais voilà. c'est clair. Moi, je te confirme, hein, pour être Voilà, développeur à la base aussi, c'est clair que. c'est galère. Tu es obligé de payer, enfin, tu sais, tu es obligé de te faire accompagner par des gens dont c'est la spécialité. Ouais, Tu as ça, il y a aussi la partie intégration de la donnée Majestic. ouais, Ça coûte un bras, en fait. ouais. Nous, au départ, on leur avait dit, j'avais rencontré Dixon Jones, je lui avais dit, ouais, on voudrait intégrer, mais on voudrait un petit plan, hein, machin. Il avait dit, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut passer à la caisse très cher. Et Ouais, donc, on avait fait ce pari un petit peu qui fait que ça, c'est un petit peu les choses qui nous protègent, entre guillemets, aujourd'hui. Mais le truc numéro un qui nous protège, c'est le support, hein. Clairement, c'est ça qui fait que les gens, ils peuvent trouver peut-être des fonctionnalités qu'on n'a pas chez d'autres outils, mais c'est ce ça. qu'ils trouvent chez nous, c'est un mec. Si tu viens nous voir et que tu dis ouais, excuse-moi, là, j'ai pas compris, la courbe, elle est bizarre, pourquoi est-ce que le trust flow, il bouge, il baisse, etc. On va te dire, bah écoute, tel jour, tu as perdu tel backlink, voilà ce qui s'est passé, etc. L'explication, c'est ça. Et parfois, quand il y a un bug, ça arrive que Majestic, il ait un bug. Moi, je suis en direct avec le boss de Majestic, avec le mec qui, pareil, l'équivalent de moi chez Majestic, qui est Ouais, le mec qui s'appelle Alex, que personne n'a jamais vu, on sait même pas s'il existe. Et ben, je suis en direct avec lui et il me répond à 1 heure du mat. Je dis, attends, il y a un bug, un client qui nous a fait remonter tel truc, c'est pas logique. Et il me répond, il me dit, ouais, effectivement, on va le corriger dans le prochain crawl, et voilà. d'accord. Donc ça, ce qui est très important, c'est de créer de la barrière à l'entrée quand on va créer un business. Et on va se dire, ouais, mais t'es sympa, créer un business, c'est facile, tu vas créer un outil SEO, etc. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si je créerais un outil SEO parce que moi, par exemple, quand j'ai lancé SEO Observer en 2014, j'avais un tronc commun de 50 000 mots-clés. Et ça suffisait large à l'époque, c'était suffisamment représentatif, la SERP Ouais, machine, etc. Aujourd'hui, si tu te lances et que tu n'as pas des millions de mots-clés, c'est compliqué. Ou alors, tu vas devoir baisser tes prix. Si tu baisses tes prix, tu baisses ta marge, tu attires les mauvais clients. c'est ça. Tu vois. Et c'est aussi un autre truc. Nous, on fait rien de. Allez, on fait à la limite du free trial pour des gens qui le demandent vraiment. Tu sais, on évite en fait d'avoir les mecs qui reviennent à l'infini pour Ouais, des free bah oui. trials et qui changent leur adresse mail. On l'a tous fait, on a tous été étudiants, etc. Donc, je comprends. Mais bon, voilà, quand c'est juste des crevards, en Ouais, fait, on évite. La personne, elle vient, elle peut essayer une fois et puis voilà. Et en fait, nous, on fait absolument pas d'offres gratuites ni quoi que ce soit parce que on a eu ce retour-là. Ton support, il explose, tu attires les mauvaises personnes. Tu c'est ça, as ouais. des gens qui vont venir tester, qui vont dire ouais, bon, machin, qui vont dire, qui vont cracher dans la soupe, etc. Alors que je préfère vraiment un mec qui vient, qui paye et à qui on a parlé de l'outil et qui se dit ah ouais, ok, d'accord. Et à la limite, même le mec qui n'est pas content, on le rembourse. Il dit ouais, moi, je trouve pas ce pourquoi je suis venu chercher. On le Ouais. rembourse et puis voilà, tout le monde est content. Euh, et voilà, donc, ouais, donc je ne sais pas si aujourd'hui je lancerai soit SEO Observe, je lancerai peut-être un outil SEO légèrement différent. Si j'ai mes connaissances, etc., en matière de scrap et de base de données, je pense que je pourrais peut-être le relancer, mais sinon, non. Et pour avoir des idées d'inspiration, il y a un compte Twitter que je suis qui s'appelle Indie Hackers. Donc Indie, I-N-D-I-E, comme indépendant en anglais, le raccourci de Ouais. indépendant, Indie Hackers, donc comme des hackers. Et en fait, tu as plein de gens qui construisent en public, qui construisent et qui disent, voilà, j'ai fait tant de MRR ce mois-ci, j'ai fait tant, et il y a des idées, mais qui sont complètement barges. Jamais je me serais dit ça aurait généré autant de thunes. Genre, il y en a un, c'est Banner Bear, générer des bannières ou des vidéos à partir d'une API. Genre, tu vas taper une API, hein, tu leur mets du texte, etc. Tu envoies une image, du texte, et lui, il te génère une bannière sur mesure, comme ça, en réponse. Mmh. Le mec, je ne sais plus combien il fait, je n'ai pas envie de dire des conneries, mais je sais, un truc est sûr, c'est qu'il fait plus de 20 000 dollars par mois avec ça. Et son truc, ça Ouais. augmente, ça augmente, ça augmente. Et c'est pour ça que moi, je suivrai Product Hunt, je suivrai Indie Hackers, et j'essaierai de voir un truc sur lequel je pourrais me positionner. Et des choses simples sur lesquelles se positionner, notamment dans le domaine du SEO, les idées business qui marchent bien, c'est tout ce qui est lié à des rapports. En fait, tout ce qui permet aux consultants SEO de gagner du temps. Donc, si le mec il peut avoir un rapport tout prêt, généré, un peu personnalisé et tout, ça, c'est génial. Ça, nous, depuis des mois, voire des années, on a envie de le faire, mais on n'a pas le temps, et puis, etc. On le fera tôt ou tard, mais on ne l'a pas encore mis en place. Ok. Donc, tout ce qui est des rapports, ce qui permet aux consultants SEO finalement d'acheter un lien, de générer un rapport à la con et d'envoyer sa facture. Et boum, Ouais. ça, c'est le top.
tout ce qui concerne la veille, tant que tu peux monitorer des choses. Donc, monitorer, il y a Ozeox Monitoring, par exemple, qui fait ça. Il y a tout ce qui est les Uptime robots et compagnie. Donc, tout ce qui peut surveiller des changements de robots TXT, des pertes de mots-clés, des trucs comme ça. Donc, tout ce qui est le monitoring, il y a un gros business là-dessus. Tout ce qui est l'archivage de données, donc conserver, je sais pas, par exemple, un truc à la con. Tu fais un crawl Screaming Frog et tu vas archiver le crawl. Alors, je crois que c'est pas autorisé dans leur CGU ou CGV de proposer un service basé sur Screaming Frog, mais j'en sais rien. Tu fais un crawler qui conserve ça et qui te permet de comparer les choses dans le temps. Je suis sûr que des mecs comme SEOlizer le font sans problème. Et donc, tout ce qui est l'archival, en gros, plus tu te rapproches de l'argent, plus tu te rapproches du fait du mec qui va envoyer sa facture, plus lui, tu lui facilites la vie, plus en fait, il sera prêt à payer. Parce que si tu lui dis, écoute, tu me payes l'équivalent d'une pizza et toi, tu peux marger pour envoyer une facture de l'équivalent d'une nuit au crayon, l'arbitrage, il est vite vu. Donc voilà, je ferai ça, Indie Hackers, Product Hunt, rechercher du mode. Et il y a un livre qu'il faut absolument que je recommande. En fait, il y en a deux. Il y en a un, c'est évidemment la semaine de 4 heures. Bon, bah, ça, c'est plus pour la gamberge, c'est de la culture générale, on va dire. Comme quand je sais pas, c'est un truc à lire. Et il y en a un autre qui est très, très bon aussi, en gros, la semaine de 4 heures, c'est l'aile gauche et celui-là, c'est l'aile droite. D'ailleurs, lui, il critique vachement la semaine de 4 heures. Le titre, il est quand même très, très putassier. C'est The Millionaire Fast Lane, donc l'autoroute du millionnaire en français. Franchement, c'est pas un livre de motivation à 2 balles classique. Oui, il faut que tu crois en tes rêves, etc. Au contraire, c'est un mec, à chaque fois, chaque chapitre, il te met une tarte dans la gueule. Il te dit, ne fais pas ce que tu veux, ne suis pas tes passions parce que le marché, il en a rien à taper de tes passions. C'est pas comme ça que ça marche pour générer de l'argent. Et à la fin, bon, t'as quand même, on va dire, tu as quand même toute cette partie-là où le mec, il essaie de te convaincre que quand même, il ne faut pas être salarié toute ta vie, que ça doit être un truc seulement temporaire. Donc, il y a quand même une partie, on va dire, de gras, tu le lis comme ça en diagonale. Et là, il y a cette partie-là, en fait, où le mec, il parle des différents commandements pour lancer un business. Le contrôle, le fait d'avoir un contrôle total sur, par exemple, à l'inverse d'un affilié, le commandement de la barrière à l'entrée, donc c'est le mode dont on vient de parler, le commandement du besoin, tu ne vas pas faire un truc dont personne n'a besoin, le fait de ne pas être lié ou trop dépendant du temps, et enfin le fait de pouvoir scaler à l'infini, et pour ça, Internet, c'est le top. Voilà, c'est un mec qui a défoncé beaucoup de gens et de personnes, etc. Et par exemple, il a jamais trop cru. Tu sais, il disait, je préfère vraiment un business qui répond à des besoins, etc., plutôt que d'essayer de miser mes économies sur de la crypto en espérant que ça monte, etc. Tu vois, la crypto, c'est bref. Okay. C'est très bien quand ça marche et c'est très mauvais quand ça marche pas. Donc, j'ai les gens qui ont réussi à gagner de manière stable dans le temps sur des années en crypto, j'en connais pas beaucoup. Hein. Ouais, tu arrives à faire des coups, quoi. Tu arrives à faire des coups, sauf que après tu te dis, vas-y, je vais refaire, etc. Si tu as réussi à retirer ta mise de départ, là. Ouais. Mais le vrai problème que je reproche à crypto, c'est le temps de cerveau. Ça, tu deviens obsédé, tu deviens accro à ça. Comme dans le Loup de Wall Street, quand il discute avec DiCaprio et Matthew McConaughey, il dit les clients, il ne faut pas qu'ils retirent leur argent, il faut qu'ils réinvestissent, etc. parce qu'ils sont accros à ça, en fait. Et c'est pareil, la crypto, tu es là, tu regardes, tu te réveilles, la première chose que tu regardes, etc. Comme un SEO pourrait le faire avec des rankings. Donc, ça, c'était mon petit truc crypto. Tu fais un coup, tu retires ta mise de départ, après tu laisses faire. Moi, je suis plus devenu pépère là-dessus. J'achète des actions qui font du dividende et tout. Je ne regarde plus. Je suis devenu un vieux. Hein. Je suis devenu un vieux. De toute façon, voilà. Quand tu as 20 ans et quand tu as 30 ou 40 ou 50 ans, c'est plus la même. C'est pas dans les mêmes. C'est plus la même. Donc écoute, là. Et tu as vu, j'ai essayé de gagner un maximum de temps, mais je me suis rendu compte que c'était. T'inquiète pas avec le temps, il n'y a aucun souci. Je te pose quand même quelques questions.
Vas-y, vas-y. T'as fini là? T'avais fini ou pas? Ouais, excuse-moi, j'ai fini, c'est bon, Ok. table de fin. Du coup, demain, tu es chez papa et maman, tu as 20 ans là, tu pas besoin de beaucoup d'argent. C'est quoi? Vraiment, tu te lances dans quoi? Là, tu as dit en fait, toi, que tu ferais un peu n'importe quoi, même si c'est du repassage, mais en termes, on va dire, Non, web, pas le repassage quand même, il y a des limites. pas du repassage. Ménage, Du coup, tu avais dit, voilà, nettoyer des ménage. chiottes, pas de souci, mais le repassage, non. Ouais, ok, c'est vrai, pas repassage. Du coup, dans le web, si demain Dans tu le web, repars de zéro, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, tu as besoin juste un peu d'argent de poche par mois parce que tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de nourriture, etc. Vente de liens je vais ou. pas. Alors, je vais faire de la vente de liens, ça c'est Ouais, sûr. Je vais essayer d'avoir un petit peu d'argent, le réinvestir en rachetant des sites. ouais. Ou alors, je vais faire aussi un truc, c'est que je vais aller voir des gens qui ont déjà des sites et je vais leur dire, attends, on va le monétiser ensemble et on va partager les gains. Donc ça me permet d'avoir zéro capital de départ. C'est Je pas fais risqué ça. ça? C'est risqué, C'est c'est ça, très risqué parce que effectivement, tu contrôles rien. Le mec, il c'est peut te ça. virer du jour au lendemain. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire carotter comme ça. Ensuite, ouais, c'est risqué, mais l'avantage, c'est que tu risques pas non plus. T'as pas de mise de départ, donc Ouais, tu perds pas grand-chose. tu perds pas grand-chose. Tu as du Ouais, manque à gagner si le mec il c'est ça. t'escroque. Mais ensuite, il faut essayer de prendre quelqu'un qui a pignon sur rue pour que, comme ça, s'il t'escroque, tu puisses le faire le plus mal possible en disant j'étais avec ce mec-là, il m'a niqué. Et ça, c'est Tu quand même lui, aussi important. tu lui refais son irréputation, du coup. Exactement. Ouais, non, mais, oh, putain, mais ça, oh, mais si tu savais, j'ai de ces histoires avec ça. Un mec qui m'avait niqué sur une vente de liens, et c'était à l'époque de Link Farm Evolution. J'avais créé, je sais pas, genre 200 blogs sur son nom. Je lui ai dit, tape ton nom. Je lui ai dit, je fais quoi? Je mets quoi dessus? Il m'a dit, c'est bon, tiens, je te rembourse. C'était pour 100 balles à l'époque, tu vois. C'était vraiment. Je m'étais dit, non, c'est une question de principe. Ouais, moi aussi, j'ai une histoire récente, mais j'ai signé un papier et j'ai pas le droit d'en parler. Mais en tout cas, c'est vrai que. Waouh! Toi aussi, tu as signé un papier. Moi aussi, j'ai signé des papiers Ouais, c'est récemment. ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de pression, l'irréputation. Et d'ailleurs, voilà, l'irréputation, là. Donc là, ok, bon, tu ferais éventuellement de la vente de liens où tu monétiserais un site, voilà, tu ferais de la monétisation de site. Ouais. Tu avais dit que tu referais peut-être de l'irréputation en Presta. Et du coup, si tu veux refaire Mhm. ça, comment tu trouves des clients? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers ou est-ce que tu vas te faire des SERP avec des noms et tu essayes de voir ceux qui sont mal positionnés, enfin, qui ont des. Non, non, la réputation, ça marche pour des niveaux élevés, ça marche jamais en approche push. Il faut absolument que le D'accord. mec vienne te voir toi. Ok. Il faut que ce soit lui qui vienne te voir. Ok. Donc pour ça, je vais essayer de faire du blog autour de la réputation, nettoyage de réputation, etc. Je vais essayer de remonter sur ces mots-clés-là en donnant des Ok. conseils génériques, en D'accord. montrant entre guillemets mon savoir-faire, en essayant de me faire repérer par une boîte de réputation, pourquoi pas. Ouais. Je vais essayer de faire ça, ouais. Je vais essayer il faut absolument que le client vienne te voir, sinon c'est voué à l'échec. Sinon, Ouais. limite, ça peut passer pour genre de l'extorsion, tu vois, c'est Ouais. C'est vrai. compliqué. Et puis, il y a des mecs qui s'en foutent, hein, ils disent, ouais, moi, la presse, elle a parlé de moi, tu vois. Ouais. 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 Oui, ok. Donc toi, ton approche, ce serait d'être un expert en e-réputation. Ça, Ouais, c'est bah, le syndrome de la blouse blanche. Il faut absolument. Ah, tiens, un autre syndrome, décidément. Non, en fait, non, non, mais ça, c'est un truc que j'avais vu dans une précédente vie où, en fait, on faisait de la maison performante écologiquement, tu sais, énergétiquement. Et je voyais, il y avait un mec, en fait, il était là, il donnait une conférence devant 200 personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait de la data. Il avait dit, ouais, on a mis telle épaisseur d'isolant, tel truc, elle est exposée comme ça, voilà tout ça. Et on a suivi la température, le confort d'été, l'hygrométrie, etc. On a mis des capteurs partout. Voilà la conclusion de mes études. Et genre, tout le monde lui mangeait dans la main. Et nous, on essaie de faire de la pub un peu plus classique. Je me suis dit, mais non, 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 non. Il faut absolument plutôt faire des retours d'expérience. Et une fois que tu as la blouse blanche, c'est fini. Les gens, ils font la queue pour venir te voir parce que tu as la donnée, tu as la connaissance, tu as le pétrole. Une fois que tu ouais, as c'est ça, ça. et le mec, il était invité par le gouvernement, etc. Il faisait des études thermiques super chères et tout, mais c'était l'expert en France, tu vois. C'était fou. De toute façon, les études, les cas pratiques, les retours d'expérience ou même les Et, témoignages, c'est ouais, c'est voilà. en fait, c'est du pain béni parce que du Ah, coup, c'est ça clair. vaut. Voilà, ça Ah non, vaut. mais c'est clair. Et les scripts, partage de scripts aussi, de trucs comme Ouais. ça. Regarde là, j'ai retweeté il y a 2 jours un mec qui disait voilà ma fonction pour faire du Google Suggest sur Google Sheets. D'accord. Si vous Ah oui. voulez, avoir ça, il suffit de répondre sous ce tweet. Il y a plein de gens en fait qui ont répondu au tweet, mais qui m'ont Moi, j'ai laissé répondu. mentionner. Toi aussi, et ils m'ont laissé mentionner dedans. Et tu regardes le nombre de réponses, c'est hallucinant. Ouais. Et c'est un truc.
c'est pas mal, hein, c'est pas mal son truc, mais voilà, exemple simple, le mec il se chope des followers, de la réputation, des trucs comme ça. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai répondu, c'était sur LinkedIn, j'ai répondu sur LinkedIn, il m'a jamais renvoyé le. Parce que normalement, il doit Ah, l'enfoiré! l'envoyer. Hein. Ça, c'est. Ah! C'est Il faut lui envoyer 10 € par PayPal aussi, ça doit être un truc comme ça. c'est ça. Ouais, c'est une bonne technique, ça, pour choper c'est vrai, pour choper du contact ou des amis, Ouais. voilà, du réseau. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, cool. Je pense qu'on va arrêter là. J'ai plein de questions à te poser, mais comme ça va faire un peu long et que d'une manière générale, les internautes préfèrent des formats assez courts. Dans Si tous tu les peux cas, formuler tes questions par oui ou par non, je peux y répondre. non, je pense que ça va. Là, on est parti pour 1 heure. Ça marche. Écoute, on se fera une deuxième session si tu veux un jour. Voilà, on se fera une deuxième session ou dans tous les cas, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo. On y répondra Ouais, avec plaisir. Et toi, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, c'est ça? voilà, c'est ça. Mettez un commentaire avec Interested et puis on vous enverra un script. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on y répondra avec plaisir. Et si vous avez des idées d'autres intervenants à me donner, bah, vous les mettez en commentaire. Et déjà venu, Paul, ou pas? Paul, non, Paul, il n'est pas venu encore parce que là, je fais à peu près une personne par mois parce que j'ai Ok. pas le temps de faire plus. Mais Paul, très clairement, c'est quelqu'un que j'inviterais. Ouais, ça peut être. Il faut demander à Paul. peut être Faut marrant. demander à qui? Attends, qui est-ce que j'ai? Il y a Paul, il y a Fabien Aquidel que j'aimerais Ah, bien évidemment. avoir. Bah voilà, Évidemment. évidemment, j'en ai déjà parlé. Toi, tu l'as fait, toi, d'ailleurs? Si toi, tu repartais de zéro? Je l'ai fait en premier, en fait. Ah, tu l'as fait en premier, ok, ça marche. Ouais, ouais, bah, c'est pas dur. Hein. J'achèterai un domaine expiré, je ferai de la vente de liens, hein, forcément, puisque c'est mon activité principale, et je ferai une vente de liens sur la thématique maison, bricolage, immobilier. Tu vois, je ferai un Ah portail. oui, un truc très important, je rebondis parce que la question, c'est t'achètes un domaine, excuse-moi, mais Vas-y, vas-y. c'est un truc pratique pour les gens. T'achètes un domaine, mais sur quelle niche? Et en fait, tu verras que les plateformes de liens, elles disent nous recherchons activement des gens dans la niche machin, 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 etc. Et donc ça peut être pas mal. Tu peux te dire, mais attends, voilà, s'il y a autant de besoins dans le domaine maison bricolage, finance, Ça. économie, bien-être, autant faire. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. De toute façon, il faut se caler sur l'idéal, c'est de se caler sur là où tu as le plus de demandes. Et il y a SEM Juice tous les mois qui publie les thématiques qui sont le plus vendues sur sa plateforme. Ah bah nickel. Ah bah Et voilà. voilà, ça, moi, en tout cas, ça colle avec tous les retours que j'ai, moi, toutes les ventes que je fais sur toutes les plateformes en direct. C'est un bon truc de base. Et voilà, moi, je repartirai là-dessus. Bah, je vous mettrai la vidéo en dessous, comme ça, vous pourrez la voir. Bah, écoute, Kevin, je te remercie. Je te souhaite une Je bonne t'en fin de prie. journée. Désolé pour les chronos, c'est n'importe T'inquiète, quoi. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et puis, je te dis à bientôt, alors. Merci, à bientôt et à plus. Et voilà. Allez, ciao. Ciao.